Bonjour, mon nom est Victoria Nugent, je vais être votre infirmière pour aujourd'hui. Préférez-vous parler en français ou en anglais aujourd'hui? En français, s'il vous plaît. Parfait. Donc, je suis ici juste pour parler entre proches. Ça va tout rester confidentiel, donc vous n'avez rien à en avoir peur. J'aimerais juste apprendre un petit peu plus à votre sujet. Donc, comment vous vous sentez aujourd'hui? Un petit peu stressée, un petit peu anxieuse. C'est quoi qui cause votre stress? Je pense beaucoup à cause du COVID, puis les restrictions. J'ai changé d'emploi une couple de fois et ça a été un peu stressant financièrement. Pourquoi avez-vous changé d'emploi tellement de fois? Ma première emploi, j'étais là quasiment 50 ans. Puis il n'y avait pas d'avancement, c'était très difficile. Les employeurs n'étaient pas vraiment gentils. C'était un environnement très négatif. So, j'ai trouvé un nouvel emploi au mois de janvier. Puis c'était un job qui était correct, mais ça payait pas assez. So, j'ai resté là jusqu'à la fin de février. So, c'était un emploi très court terme. Puis j'ai donné ma démission le 21 février. Puis le COVID nous a mis en lockdown le 13 mars. So, là, j'avais pas d'emploi. C'était vraiment stressant. Puis à ce moment, est-ce que vous vous sentez confortable avec votre emploi? J'ai un ami qui avait besoin d'un business manager pour sa business d'été. So, il m'a offert la position parce qu'il savait que j'avais pas d'emploi. Ça l'a aidé beaucoup. Puis là, je travaille de la maison. C'est parfait. J'aime ça entendre ça, que ça va mieux. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous stressaient en ce moment avec peut-être le COVID ou... C'est un peu dur avec le lockdown, rester à la maison, puis travailler à la maison. Ça, il n'y a pas grand socialisation avec d'autres personnes. C'est un peu dur de juste pas sortir. Là. Ouais. On sort pas socialement, puis on sort pas pour travailler. On est toujours à la maison. Oui, je peux comprendre d'être seule pour des longues durées de temps, c'est pas facile. Donc, c'est raisonnable que ça peut engendrer un petit peu de stress. Je pense qu'on vit tout un petit peu de difficulté en ce moment. J'aime ça que vous vous ouvrez à moi puis vous me confiez avec ces détails de votre vie. À part de ça, est-ce que ça va bien avec votre famille? Oui, ça va très bien avec ma famille. Il y a eu des changements aussi dans notre famille récemment. Mon enfant a déménagé dans sa première nouvelle maison. Elle a commencé le collège et ça va très bien à date. Ça fait très différent dans la maison aussi. C'est une autre raison que la maison est très vide. Il n'y a pas personne qui vit là avec moi non plus. Mais c'est un bon changement parce que c'est de l'avancement dans la vie. Est-ce que ça vous mène une tristesse ou des émotions difficiles ou ça va bien quand même? Je trouve pas ça trop triste. Je trouve que ça va très bien. On se parle quand même assez souvent, puis on se voit une couple de fois par semaine. Ça, c'est pas trop dur et pas trop loin. Ça, je peux la voir autant que je veux. Puis on se parle souvent par texte. C'est pas comme si elle est allée trop loin. Oui, mais c'est parfait. C'est bon que vous avez quand même une bonne relation, que ça va bien dans votre vie. Donc, vous m'avez mentionné que ça va bien avec votre famille proche. Je voulais savoir, est-ce que vous voyez encore vos parents? Oui, ma mère, elle habite assez proche. Elle habite à Orléans. Ça, j'y parle une fois de temps en temps. Mon père il est encore pris en dehors du pays à cause de COVID. Il est en Dominicaine, puis il n'était pas capable d'avoir un vol pour retourner en Ontario. Il a fait canceller son vol plusieurs fois au mois de mars, au mois de juin et au mois de juillet. Ils ont reschedulé ses vols 3 fois. Puis c'est une personne qui est à très haut risque parce qu'il y a des problèmes pulmonaires. Ça, c'est un peu inquiétant.
Puis aussi, comme dans les aéroports, puis s'il est capable de prendre un vol dans les avions, ça m'inquiète un peu aussi parce qu'il y a plusieurs personnes, puis on est supposé être en isolement. Ça, c'est une autre chose. Quand il va revenir, lui aussi, il va falloir qu'il aille en isolement pour une autre 2 semaines. On ne va pas le voir pour longtemps. J'espère que tout va bien. Oui, je comprends être loin comme ça, puis pas avoir des réponses à toutes nos questions qu'on se pose, ça peut être vraiment stressant. Je suis certaine pour lui aussi, il vit un moment très difficile, pas être capable de revenir, vivre tous ses risques puis toutes ses inquiétudes toute seule. Je suis vraiment désolée d'entendre qu'il n'est pas capable de revenir. Est-ce que vous restez quand même en contact avec lui des fois? Est-ce que vous le parlez? Des fois, on se parle un peu par courriel. Où ce qu'il habite, c'est vraiment un pays pauvre. Puis il n'est pas dans une place où il y a de la très bonne réception téléphonique. Une fois de temps en temps, on peut se parler par courriel, mais c'est vraiment le seul temps qu'on se parle. Ça va faire depuis le mois d'août passé qu'il est en Dominicaine. Ça fait quasiment 1 an qu'il est parti. Ça serait fun de le revoir. Il est très âgé aussi. Ça serait fun d'avoir des nouvelles un peu plus souvent. Ça fait longtemps 1 an être parti de ses parents, puis même savoir avec son âge puis ses risques de santé, je peux bien comprendre comment ça t'impose beaucoup de stress. Bientôt, on va espérer qu'il est capable de revenir d'une façon sécuritaire, puis vous allez le voir sous peu. Puis, Et merci beaucoup pour m'écouter. J'apprécie vraiment le beau sentiment. C'est le fun d'avoir quelqu'un qu'on peut parler avec. Des fois, même quand c'est pas les choses les plus importantes dans la vie, mais c'est très fin d'avoir quelqu'un à parler avec. Je suis toujours contente d'être ici pour vous, puis j'aime ça savoir que vous avez quelqu'un à qui vous faites confiance, puis vous pouvez parler, puis n'importe quand vous avez besoin de quoi, je vais toujours être ici à votre écoute. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment tout ton temps aujourd'hui.